Ramenez le réponse, s'il te plaît. Bonjour. Je ne savais pas que tu étais rentrée. Et c'est tout ce que tu as à me dire. Tu pourrais au moins faire semblant d'être un peu inquiète. On a appris que t'étais à l'hôpital. Tu vas mieux? Oui, chérie. Quel dommage, on était beaucoup mieux sans Tu toi. vois, maman, je suis constamment attaquée. Mes chéris, vous pouvez aller dans vos chambres, s'il vous plaît? Il faut que j'aie une discussion avec Francisca. Allez. Il faut qu'on ait une conversation très sérieuse. Passer la nuit avec les petites m'a fait comprendre qu'elles ne vont pas bien du tout. Ah, j'imagine. Martha t'a encore raconté des mensonges, c'est ça? Des mensonges, Francisca. Martha dit que tu la frappes toujours et que tu drogues Daniela. Ce sont des inventions de Martha et Clara pour manipuler tout le monde contre moi. Mais je t'ai déjà vu frapper Martha. C'est vrai, quand Martha était vraiment insolente. Ou tu as décidé d'ignorer ça aussi? Écoute-moi bien, Francisca. Tout ce que je sais, c'est que tu n'es pas en condition de garder les filles. Donc, je vais les emmener Non, chez moi. maman, elles ne vont nulle part. Ce sont mes filles. Pilar m'a aussi raconté que tu allais te faire avorter. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie, Francisca? Pourquoi tu n'as pas voulu de cet Parce enfant? que je suis veuve. Parce que j'ai 2 filles adolescentes. Parce que je ne veux pas avoir un bébé en plein milieu d'une guerre familiale. Des excuses, ce ne sont que des excuses. Peut-être que cet enfant n'était pas d'Eduardo et donc c'est pour ça que tu voulais t'en débarrasser. Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Que j'ai trompé mon mari? Tu étais enceinte de combien de temps? Ça ne te regarde pas. Dis-moi. Non, cet enfant n'était pas d'Eduardo. Et alors? Tu es la dernière personne pour me faire la morale. Eduardo est mort il n'y a même pas 2 mois et tu as déjà quelqu'un d'autre? Ou peut-être que tu avais un amant quand il était encore vivant? Qu'est-ce que ça peut faire? Je ne suis pas vraiment différente de toi. Peut-être qu'on a l'adultère dans le sang. La seule différence, c'est que je n'ai pas donné mon enfant à des étrangers. J'étais tellement bête. Si j'avais été intelligente, moi aussi j'aurais avorté de toi. Et tu ne serais même pas née. Sors d'ici! Tu as tellement fait souffrir ma famille. Sors d'ici. Je vais partir, oui. Je pars, mais je t'assure, je reviendrai chercher Si les tu petites. oses remettre les pieds ici, je ne sais pas ce que je ferai. Oh non. C'est vraiment incroyable, j'en ai assez d'attendre. Du calme. Tiens, ça doit être lui. Du calme, d'accord? Je suis calme. Bonjour, Comment ça va, chérie. maman? Désolé, j'ai eu un imprévu au travail. Tout va bien? Et c'était un imprévu, genre quoi? Genre un braquage? Genre une mort? C'était quoi Barbara, alors? ce n'est pas comme ça que vous allez arranger les choses. Bon, je vous laisse tous les deux. La pauvre. Maman croit qu'il est encore possible d'arranger les choses. Ah, et pour toi, ça ne l'est pas? Alors tu étais d'accord pour déjeuner, pourquoi? Pour m'insulter? Si ça peut t'aider, vas-y. Ça ne servirait à rien, tu sais pourquoi? Parce que même si je t'insulte, ma vie n'en sera jamais transformée. Je continuerai à avoir une jambe déformée à cause d'un ivrogne. Barbara, je sais ce que j'ai fait. Et je vais porter ce fardeau pour le restant de ma vie. Je t'ai déjà demandé pardon. Je ne sais pas ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux. Je te demande même pas de me pardonner, je veux juste que tu te sentes mieux, c'est tout. Je sais pas, dis quelque chose. Eh bien, Ricardo, je sais ce que tu pourrais faire. Tu pourrais disparaître, par exemple. Je ne crois pas un seul mot de ce que tu dis. Je ne crois pas un seul instant à tes excuses. Je ne crois pas que tu regrettes. Je te regarde et je ne vois rien de tout ça. Mais Je je n'y suis crois sincère, pas. je suis vraiment sincère. Je suis même venu te demander pardon. Et tu crois que demander pardon efface ce que tu as fait? Tu crois que demander pardon efface ma jambe déformée? Que ça efface d'avoir tué un homme? D'être responsable du divorce de nos parents? Mais t'en as pas marre, sincèrement? Ça te fatigue pas de tout détruire autour de toi? Ça y est? Tu te sens mieux en m'ayant tout jeté à la figure? Écoute, je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. J'ai toujours été au mauvais endroit au mauvais moment. Tu avais bu, Ricardo! Et tu le savais et tu es monté dans la voiture. C'était un accident, Barbara. La voiture a capoté, c'était un accident. Écoutez, je ne crois pas que vous allez résoudre les choses comme ça.
Ça ne sert absolument à rien, maman. Sincèrement. Fiche le camp, Ricardo. Retourne à Bali ou va te faire voir ailleurs. Attends. Barbara, que ça te plaise ou non, je fais toujours partie de cette famille. J'ai encore des droits. Ah oui, des droits. Il s'inquiète pour son héritage. Il s'inquiète pour l'usine. Bien sûr, mais désolé. Papa a vendu ses actions à Francisca. Maintenant, il est associé minoritaire. Pourquoi, maman? Je t'expliquerai. Ce n'est pas comme ça que vous allez arranger les choses. Maman, elle ne veut pas arranger les choses. Elle veut continuer à jouer les victimes. Ah bah oui, c'est facile pour toi. C'est facile de parler. Parce que ta vie à toi, elle a pas changé, n'est-ce pas? Tu as continué les braquages, à tuer des gens, et maman, elle a continué à te pardonner, à te protéger. L'accident t'a causé plus de dommages à la tête qu'à la jambe. Barbara, chérie, essaie de tourner la page. Tourner la page, maman? Ça fait 3 ans et tu continues à jouer les victimes. Tu fais vraiment de la peine, tu sais. Et pas parce que tu es handicapée, c'est parce que tu es quelqu'un d'insupportable qui ne sera jamais heureuse. Oublie ce qui s'est passé, Barbara, une fois Oublier? pour Je toutes. ne veux pas oublier. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'à chaque fois que je fais un pas, je ne vois pas ma jambe. C'est ton visage que je vois. Tu comprends? Tu aurais dû mourir dans cet accident. Ça aurait dû être toi. Ou mieux, maman aurait dû te noyer dans la baignoire. Barbara, comment tu peux dire ça? J'imaginais pire. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to. Sur ce bras, oui là. C'est bon. Sur cette partie aussi. Sur le torse. Sur l'arcade, je vois quelque chose. Là, sur l'épaule. Là, sur le bras. Ah, il y a aussi ici. Regardez. Il y en a un en bas. Oh non. J'arrive, c'est bon. Ah. Qu'est-ce que c'est? Mais pour qui va tu là-bas. prends? Vas-y. Tu rentres chez va moi dans comme le ça, salon. mais de quel droit tu rentres ici? Allez, Dégage allez, d'ici. allez, allez, allez. Dégage Allez, d'ici. bouge-toi. Dehors, Ah, tu veux sors. voir le mandat? Mais quel mandat? C'est quoi ces conneries? Tu crois que je suis ici pour plaisanter? Ton père a porté plainte contre toi, je suis venu te chercher. Qu'est-ce qu'il a inventé, ce vieux crouton? Oh, ton père mérite plus de respect, fais gaffe à ce que tu dis. Mais en quoi ça te regarde, toi, hein? Occupe-toi de tes affaires et fiche le camp d'ici Reste maintenant, allez. tranquille, me touche pas, hein. Je vais partir, mais tu viens avec moi. Je te Mais préviens. tu crois que j'ai peur de toi, c'est ça? Tu sais ce que ton père est en train de faire en ce moment? Hein? Il est à l'hôpital pour montrer les marques que tu lui as faites. Tu sais, lorsque le juge verra ce que tu as fait à ton père, t'iras en prison, je te le garantis, et pour longtemps. Je n'ai rien fait à personne. Ah bon? Non, ce n'est pas de ma faute si ce vieux n'arrive même plus à tenir debout. Arrête! Je t'ai déjà dit Arrête. plusieurs fois de pas parler comme ça de ton père. Écarte les jambes. Reste bien tranquille. Résiste pas. Ou alors résiste. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je vais te tuer, espèce de minable. Tu ferais mieux de te taire, Lâche-moi. ok? Laisse-moi tranquille. À ta sors place, d'ici tout de gaspillerai suite. pas ma Il salive. vaut mieux. Donne-moi ton bras gauche. Allez. Allez. Doucement, hein. Tu sais que ça va me faire tellement plaisir quand tu seras enfermé. Et même que j'attends ce jour avec impatience. Allez, tu viens avec moi. Allez. Collabore, sinon tu sais ce qui va t'arriver. Allez, doucement, doucement, doucement. Calme-toi, Arrête. doucement. Tu me fais mal. Calme-toi. Je pensais pas que tu reviendrais aujourd'hui.
J'ai eu un déjeuner horrible. Je n'avais pas envie de retourner au siège. Miguel, tu crois qu'un de ces jours, on pourrait aller dîner ensemble? J'ai besoin de parler à quelqu'un. J'ai besoin de me changer les idées. Demain? Demain, je suis libre. Et la campagne, on dirait que ça marche bien, pas vrai? Oui. Ou tu as vu un problème? Non, une chose ou une autre. Rien de plus. Là, c'est un peu... de travers. Elle est géniale. Bonjour. Bonjour. C'est la deuxième fois aujourd'hui que je remets des produits. Waouh. La foire est un succès. Et pour ce soir, c'est toujours bon? Oui, à 9h, je passe à l'hôtel. Parfait. Bon, je vois que tout va bien, que tout marche comme sur des roulettes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Tout est sur des roulettes? Ça doit être un compliment, et c'est un compliment prononcé par Barbara. Mais dis-moi, Miguel, elle n'a pas l'air d'aller bien. Nelson. Oui. Par rapport à ce sujet, le sujet de la douloureuse. Oui. J'ai reçu leur réponse. Ok. Ils sont alors OK pour qu'on commence à les vendre. Sérieux? Super, c'est super. Miguel, je peux appeler mon père? Oui, appelle. Ok. Par contre, dis-lui qu'il faut qu'il assure du stock toutes les semaines. D'accord, je vais lui dire. Oui, du stock, toutes les semaines, bien sûr que oui. À propos de la bière, ne me dis pas que Monsieur Almeida a déjà la réponse de la direction. Ouais, je peux te trouver une invitation. Et tu seras mon invité avec une entrée VIP et tout. Tu as même les boissons Oh, gratuites. Lucas, tu me fatigues. Tu es hashtag mauvais pour la peau. Et maintenant, je veux me concentrer sur moi et moi. Mais sérieux? Ils sont vraiment sérieux? Le stock? Mais oui, bien sûr qu'on va y arriver. D'accord, écoute, on en parle plus tard, d'accord? Allez, au revoir, bisous. Super. On a réussi, mon gars, on a réussi. On est dans le supermarché d'Alfama. Ils vont vendre la douloureuse? La vendre et la promouvoir. La douloureuse va être mise en avant au supermarché dès qu'on leur fournira le premier lot. Je n'y crois pas, Armando. Génial. Rien n'aurait été possible sans vous, Armando. Non. Excuse-moi, mais c'est toi qui m'as mis le pied à l'étrier. Donc on peut se féliciter tous les deux. Maintenant, le problème, c'est que... Bon, ils ont besoin d'une grande quantité, tu comprends? Il faut qu'on voit comment on va résoudre tout ça. Ah, mais Il on faut va y arriver, produire Armando, plus. c'est sûr. Vous allez voir, on va produire des litres et des litres de bière, vous verrez. Bon, maintenant, je vais plutôt voir comment on peut faire ça pour voir si ça fonctionne, ok? Allez, à plus tard. On y va. Ah, Gisela, viens là m'embrasser. Hashtag stop, arrête. Hashtag tu regardes, mais tu ne touches pas. Tes petites mains ne vont plus jamais toucher un seul centimètre de ce hashtag monument. Écoute, je Ok? suis désolé. Gisela, t'es super bizarre avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'expliquer ce que je t'ai fait? Je croyais que tout allait bien. Tout allait bien entre nous, hein? Oui? Tout allait bien entre Non. nous. Quoi? Je te fais plus aucun effet? Écoute. Enlève ta main. Arrête et disparais. Lucas, disparais. Je sais que tu me trouves juste grosse et que... Oui, je suis un bon coup au lit, mais que tu ne veux pas... Mais que tu ne veux rien de sérieux. Rien de sérieux avec moi, je le sais, Mais ok? qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai entendu parler avec Sébastien au dîner de Thomané et de Liliana. Écoute, non. Écoute, tu ne me comprends pas, Gisela. Ah, je ne comprends pas. Alors tu veux dire qu'en plus de grosse, je suis bête aussi? Non, mais c'est pas ça. Oh, Lucas. Vraiment, tu t'es fichu de moi. Et moi, je croyais qu'on était spéciaux, mais... Non. Toi, en fait, tu étais avec moi juste pour t'amuser, c'est ça, hein? Non, Gisela, C'était- désolé, vraiment. Ouais, j'ai été bête, j'ai juste dit ça pour faire taire Sébastien. Mais tu sais que j'aime être avec toi, hein? C'est Ah oui? dommage que ça se finisse comme ça, hein, non? Non, c'est vrai, non. Allez. Maintenant, j'ai le cœur en morceaux. Tu le comprends? Excuse-moi. Lucas, moi, Gisela. Je suis un travail à temps complet. Gisela, s'il Je ne suis pas un travail à mi-temps, ok? J'ai besoin d'un homme. Un vrai. J'ai pas besoin d'un enfant qui est là à faire des blagues Gisela, désolé. pour plaire à ses S'il te amis. plaît, je suis... Et alors, comment c'était?
Ça s'est bien passé. J'ai convaincu Joël de porter plainte. Ah, tant mieux. Ça veut dire que Nuno va être arrêté. Non, pas encore, tu sais. D'abord, il doit être jugé. Ensuite, il pourrait être condamné ou pas, mais là, au moins, on est sûr que toutes les preuves seront contre lui. Et puis on verra. J'espère qu'il restera en prison longtemps, comme ça, il ne fera plus de mal à son père. Après avoir été jugé, c'est certain. Pourquoi Joël n'est pas venu avec toi? On a parlé avec Sébastien. Et on a décidé pour son bien qu'il ne devrait pas rester avec son fils. Oh. On lui a demandé s'il avait de la famille en dehors de Lisbonne, et il a dit que oui. Il en a en Algarve. Donc... Oui. Je ne trouve pas ça juste, parce que... il habite ici, n'est-ce pas? Je sais, mais c'est ce qu'il y a de mieux, parce que Nuno n'est pas encore condamné. On n'a pas réussi à le mettre en prison. Il est libre, et ce ne serait pas... raisonnable de laisser Joël ici à la merci de Nuno, tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est allé en Algarve. Je ne trouve pas ça juste, mais bon, je peux lui dire au revoir? Il est déjà parti. Après avoir porté plainte, on l'a mis dans un autobus et il est parti. Mais ce n'est que provisoire. D'accord? Nuno va être condamné parce que nous y croyons. Il y a beaucoup de preuves qui pèsent contre lui. Lorsqu'on y arrivera, Joël reviendra à Lisbonne en sécurité et on sera débarrassé de cette pourriture. Je me sens coupable de ne pas avoir pris conscience plutôt de ce qui se passait. Coupable de quoi, grand-mère? Sans toi, Joël n'aurait même pas porté plainte. Tu as été crucial dans cette affaire. Crois-moi. Bon, faut que j'y aille. Tu sors? Manel, Oui, j'ai encore des affaires à régler. je te sens tellement tendu. Il se passe quelque chose de grave. Tu sais que je te connais très bien, n'est-ce pas? À plus tard. À plus tard, mon chéri. Tu n'aurais pas dû venir ici. En plus, tu as fait un scandale chez le concierge. Tu es bête? Tu n'as pas compris que c'est moi qui donne les ordres maintenant. Et j'étais très inquiet pour toi à l'hôpital. Tu ne m'as même pas laissé rentrer, Francisca. On ne peut pas être vus ensemble. Ne sois pas stupide. Ne joue pas avec moi. Je veux savoir pourquoi tu as avorté. Je veux savoir qui était le père. Qui est-ce qui t'a dit ça? C'est Clara. Je l'ai croisée avant d'entrer ici et de te voir dans cet état. C'est marrant car à l'hôpital, l'infirmière aussi m'a dit que les médicaments faisaient cet effet. Je vais te reposer la même question. Qui était le père? Je ne sais pas. C'était Eduardo? C'était moi ou l'autre flic, hein? Dis-moi, Francisca. Ou tu as eu tellement de mecs que tu ne sais même plus qui est le père, C'est sale gars. le tien! C'est le tien et j'ai avorté. J'aurais avorté 1000 fois! Tu as tué notre fils. Oui. Je n'aurais jamais eu cet enfant avec toi. Tu sais pourquoi? Tu as posé tes mains dégoûtantes sur moi. Tu as gâché tout ce qu'il y avait entre nous. Tu n'as jamais pensé à nous, n'est-ce pas? Tu n'as jamais pensé à nous deux un instant, n'est-ce pas, Francisca? Madame! Ne bouge pas. Ne bouge pas, ma discussion avec ta patronne est presque terminée. Je sais beaucoup de choses sur toi. Tu as entendu? Ce que tu sais sur moi t'implique aussi. Tu ne vas rien faire. On verra. Madame, vous allez bien? Je vais appeler la police. Non, Rosa, je ne vais appeler personne. Allez, va travailler. Oublie tout ce que tu as vu. Allez. Voici les deux tableaux du XIIe siècle. C'est facile, c'est vraiment pas compliqué. Montre-moi le plan de la fondation et où se trouvent les tableaux. La voici. Ok.
Je vais aller sur le site de la Fondation pour voir les plans interactifs. Vous avez découvert où sont les alarmes? Tout est expliqué sur le plan, abruti. Roger, va t'occuper des plaques d'immatriculation. Ok. Et je vais chercher les plans dans la voiture. On doit définir le trajet de la fuite. Oui, on va utiliser un garage pour changer de voiture pour la fuite. Ok. Bon, et l'autre collègue de ta mère, il t'a dit qui a payé la caution de Clara? T'as payé pour provoquer Manel? Et à ton avis? Je crois que Manel a pas vraiment apprécié, mais je sais pas si Clara a compris le message. Bon, il faut que j'aille chercher Guillaume. À plus tard. À plus tard. Mais tu as aimé le nouveau psychiatre? Il m'a semblé être inquiet pour moi. Tu es si bête. Il veut te faire du mal. Bon, maintenant, je veux que tu te sentes confortable avec lui et que tu suives les indications qu'il te donne. Il veut juste te droguer. Il a suggéré que je fasse un traitement injecté. Mais j'ai lu des articles, il y a beaucoup de gens qui deviennent des légumes. Non. Non, Diana, c'est juste une façon de garantir le traitement. À mon avis, tu devrais au moins essayer. Ne l'écoute pas. Tu es si bête. Si je deviens un légume, tu vas me quitter? Non. Non, c'est impossible. Il ne se passera rien, crois-moi. Tu es si bête. Taisez-vous. Il se fiche complètement de toi. Il m'aime bien. Gabriel m'aime bien. Vous ne l'avez pas entendu? Non, Gabriel ne t'aime pas bien. Il t'aime, ok? Diana, je t'aime. C'est très différent. Je ne te veux que du bien. Si tu ne peux pas faire confiance au psychiatre, aie confiance en moi. Au moins ça. Tu crois que je devrais le faire? Oui. Oui, je le crois. Je crois que le traitement injecté pourra vraiment t'aider. Oui, tu pourras retrouver ta vie, tu retourneras travailler, tu reprendras tes études, ce sera tout comme avant. Et c'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Il te ment. Oui. Non, non, je le veux, je le veux. Oui. Je le veux. Je le veux, je le veux. Si tu crois que c'est mieux pour moi, j'ai confiance en toi. Oui. Oui, j'ai confiance en toi. Je ferai le traitement. Super. Papa, tu savais que Daniela est la fille qui a les plus jolis yeux du collège? Ah, c'est la fille qui a les plus jolis yeux. C'est pour ça qu'après, tu fais plus attention en cours. Combien de fois est-ce que je t'ai déjà dit de ne pas faire cette faute d'orthographe, Guilherme, n'est-ce pas? Oh, je sais jamais lequel utiliser. Eh oui. Et pourquoi, hein? Clara. Je voulais pas vous interrompre. C'est bien que tu sois venu, je commençais à m'ennuyer. T'es très malin, toi. Écoute, Guy, tu ne veux pas aller nous chercher un super goûter, hein? Ok. Je sais que vous voulez être seul. Alors, tu profites de ta liberté? Je sais pas pour combien de temps. Je risque sérieusement de retourner en prison. Comment ça? J'ai dit toute la vérité à Manel. Qu'est-ce que tu... Mais quelle vérité? Je lui ai dit qu'on avait tous participé au braquage. Je lui ai dit toute la vérité sur ce qui s'est passé au musée. Tu es devenue folle, tu as perdu la tête, hein? Tu nous as tous balancés. Tu n'as pas pensé une seule seconde à mon fils? Justement, c'est pour ça que je suis venue te le dire. Je pouvais plus lui mentir, il fallait que je lui dise la vérité. Quand est-ce que tu lui as dit? Ce matin. Et pourquoi ton petit inspecteur n'est pas encore venu ici, Je hein? sais pas, je sais pas. Je sais pas ce qu'il va faire. Manel, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Tu connais cette médaille? C'est une médaille
qu'on nous a donné à ton père et moi lors d'une opération. On a arrêté beaucoup de monde et, à l'époque, ils ont trouvé que nous avions été héroïques. Et ils nous ont donné la médaille. Tu sais que je t'ai toujours admiré. Tu le sais, ça? Tu as toujours été un exemple pour moi. Oh, Manel. Tais-toi, Pilar, tais-toi. Quoi que tu dises, s'il te plaît, ne tire pas de conclusions hâtives, d'accord? Quelle conclusion tu veux que je tire? Quelle conclusion tu veux que je tire? Alors que tu savais tout depuis le début et que tu ne m'as jamais rien dit! Tu étais pratiquement une seconde mère pour moi, mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Tu as été hypocrite depuis le début. Tu as toujours su qui a tué mon père, Pilar. Et tu ne m'as jamais rien dit. Tu as toujours su qui était sur les lieux du crime. Et tu ne m'as jamais rien dit. Pourquoi tu m'as laissé dans cette situation? Tu savais qu'ils étaient tous là-bas. C'était Lobo, le gang de Lobo. C'était tes neveux, c'était ton fils. La vérité a toujours été devant moi, et tu n'as jamais voulu que je la voie, parce que tu ne voulais pas, parce que tu étais si hypocrite. C'est pour ça que tu me mettais des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'à chaque fois que je découvrais une nouvelle piste, tu m'empêchais de découvrir qui était le véritable assassin de mon père. Tu me freinais, Pilar. Tu n'arrêtais pas de me freiner. C'était ton ami, Pilar. Tu étais sa collègue. Et Ricardo est mon fils. Mais ton fils n'est pas au-dessus des lois. Ton fils et personne n'est au-dessus des lois. Tu m'as toujours menti. Et en plus de ça, tu as saboté l'enquête pendant tout ce temps. Je n'arrive même plus à te regarder, je démissionne. Non, tu ne vas pas démissionner. Si. Ne fais pas ça. Cette brigade a besoin de toi. Ton père n'aurait pas voulu que tu fasses ça. Ne parle plus jamais de mon père, ou Tu sinon crois je que te nous jure ne sommes pas coupables? Je n'accepte pas. Ta fichue démission, tu entends? C'est ma décision. Et je veux partir d'ici, parce que je ne peux plus te regarder en face, tu comprends? Ça me dégoûte de travailler avec toi. Après tout ce que tu m'as fait, ça me dégoûte de travailler avec toi. Je pars aussi, je pars. Je démissionne. C'est moi qui pars. D'accord? Donne-moi juste quelques jours. Je me mets en arrêt. Je trouverai une solution. Ne te mets pas en arrêt. Disparais d'ici. Ok. Et n'utilise plus jamais ce badge, d'accord? Donne-moi quelques jours. Cette brigade a besoin de toi. Qu'est-ce que ce type vient faire ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu discuter. Hier, à l'hôpital, on dirait que tu n'avais pas très envie de discuter. J'ai changé d'avis. Vous aviez raison depuis le début. Francisca est une amie de très longue date. Tu es en train d'admettre que tu connais Francisca? Depuis tout petit. Et elle n'était pas une simple connaissance. On était beaucoup plus que ça. Je faisais tout pour cette fille. C'est très mignon, mais tu es venu ici pour faire une déclaration d'amour ou quoi? Je suis venu la dénoncer. S'il le faut, j'irai en prison, mais cette garce viendra avec moi. Tu peux nous en dire un peu plus? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous vous souvenez quand vous m'avez retrouvé à la ferme? J'étais vraiment à la recherche de la gamine, à la demande de Francisca. Elle m'a demandé de retrouver sa nièce et de la tuer. Pourquoi? Parce qu'elle a vu Francisca pousser son père d'un immeuble. Daniela a vu son père mourir. Oui. La mère des gamines est morte dans un accident d'avionnette, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu sais sur ça?
Je sais que ce n'était pas un accident. J'ai été payé par Francisca pour saboter cet avion et tuer Laura. Je veux parler à Manel. Je ne partirai pas tant que je ne l'aurai pas vu. Et il n'est pas là et il ne veut pas vous parler. Vous ne comprenez pas. Manel est en train de se faire avoir. Il doit connaître la vérité sur Clara. Ils ne peuvent pas rester ensemble. Et pourquoi? Parce que je suis la femme idéale pour Manel. Et si avec Manel, vous n'étiez pas en train d'être manipulé par Clara, vous le sauriez. Francisca, je sais que vous faites du mal à Clara et aux petites, je le sais. C'est faux, Elena. Ce sont des inventions de Clara pour mettre tout le monde contre moi. J'aime Martha et Daniela comme si c'était mes filles. Jamais je ne leur ferai de mal. Je ne vous crois pas et Manel et Clara sont fiancés. Ils sont fiancés? Non. Assieds-toi. Le bébé dont Francisca a avorté était de toi? Je suis venu parler de ce que je sais. C'est ce que vous voulez entendre, n'est-ce pas? Oui. Alors dis-moi ce que tu sais. Je préférerais parler quand j'aurai quelques garanties. Quand je suis entré ici, je savais que je n'en sortirais pas, comme vous pouvez l'imaginer. Donc vous ne croyez pas que je vais parler pour rien, non? Tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit. Tu n'as pas compris ça? Ok. Je parlerai au juge. Je lui dirai que tu as collaboré. Mais j'espère que tes informations sont vraiment importantes. Sinon, pas d'accord. Tu peux commencer par Laura. Francisca m'a demandé de m'en débarrasser. Elle est allée à Sao Tomé et je l'ai suivie jusqu'à l'île. J'ai voyagé sous un faux nom pour ne pas laisser de traces. Et par rapport au sabotage de l'avion, dis-nous un peu comment tu as fait ça. J'avais un contact du temps de l'armée. Je l'ai payé pour qu'il fasse le travail à ma place. Tu as tué une personne. Tu as rendu 4 enfants orphelins. En échange d'argent, de sexe. Tout ça faisait partie d'un plan. Son plan était de se marier avec son beau-frère, adopter ses neveux et ensuite le tuer, pour tout récupérer. Et les autres venaient ensuite. Quels autres? La famille entière. Elle voulait se venger de tout le monde. Laura n'était que le début. Tu as toujours été son complice? Francisca m'avait promis qu'on resterait ensemble. Elle l'avait promis. Clara, c'est Francisca. Je t'appelle pour te dire que si tu le souhaites vraiment, aujourd'hui tu pourras venir chercher tes sœurs. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose à mes sœurs? Rosa est en congé aujourd'hui et je n'ai pas encore récupéré. J'ai besoin de repos, profites-en pour voir tes sœurs. Tu veux que je vienne les chercher? Tu as une ordonnance restrictive contre moi et tu veux que j'aille les chercher. Pourquoi? Pour appeler la police comme la dernière fois? Ta grand-mère et Pilar m'ont dit que tu n'allais pas faire de bêtises, donc... Si tu veux vraiment être avec elle, tu ferais mieux d'en profiter parce que ça ne se reproduira pas de sitôt. D'accord, je vais y aller. Alors? La belle-mère fait sa gentille et te laisse voir Martha et Daniela, c'est ça? Elle m'a dit d'aller les chercher. Je trouve ça bizarre, mais je vais y aller. Je suis inquiète pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rester ici.
À attendre Manel. Et il devrait arriver d'un moment à un autre, avec un mandat pour m'interroger. Pense à ton fils. Pense à lui, il a plus que toi. Et s'il te plaît, ne fais pas de bêtises. Je vais bien nettoyer le dépôt. Je ne vais pas commencer à tirer sur les flics, t'inquiète pas. Va voir tes sœurs. Elles vont être contentes de te voir. C'est quoi? Ça, c'est pour le test de la police. Il faut que je me rende tout ça dans le crâne. Écoutez, Elena est en train de jouer. Ne t'arrête pas, chérie. Continue. J'y arrive. C'est déjà bien. Ce n'est pas bien, maman. C'est génial, voyons. Vraiment, je le savais. Bientôt, tu vas pouvoir redonner des cours. Tu verras. Peut-être. Vraiment, trop bien. Je suis vraiment fier de toi, maman. Maintenant, oui, je commence à croire que tout va aller bien. C'est vrai. Je vais ouvrir. Alors, depuis quand tu refais ça? Alors, Timothéo. Bonjour. Ça va? Oui. Bonjour. Timothéo, entre. On était en train de commémorer. Maman a rejoué du piano. Félicitations, Ouais. Elena. Je suis vraiment content pour toi. Bon, je suis venu vous annoncer la décision que j'ai prise. Je reviens de l'université. Alors, quand est-ce que commencent les cours? La nouvelle, c'est ça, Alex. J'ai laissé tomber les cours et je vais retourner à Sao Tomé, auprès d'Edith. Oh, mais alors t'es en train de rater une opportunité unique, non? Oui, et je crois même que l'université ne me réinvitera plus. Mais je ne peux pas rester pendant qu'Edith est là-bas tout en sachant qu'elle a besoin d'aide. Ma place est auprès d'elle et je me dois de la soutenir. Tu as Finalement, raison. on dirait qu'Edith a bien fait de vous choisir comme mari. Excusez-moi, j'ai bien entendu? Vous savez, quelqu'un m'a appris qu'il y a des enfants capables de faire beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal à leurs parents. Et Edith ne m'a jamais fait de mal. En plus, la vie est courte pour la gâcher avec des bêtises. Vous avez raison, Amalia. À votre retour, dites-lui qu'elle me manque et faites-lui un bisou. Oh, grand-mère. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis comme ça? C'est Joël. Joël, oui. Joël a des problèmes très graves. Vous savez, il a dû partir en Algarve, s'éloigner de son fils. Bref. Alors, malgré tout, j'en ai conclu qu'Edith ne m'a jamais voulu de mal. Et moi non plus. Fais-moi un bisou, grand-mère. Au fait, Kim, le carreau que tu as peint a déjà été réservé par un couple qui est à l'hôtel. Ah, vraiment? Bah, je l'ai juste Oui. peint en bleu avec la croix du Christ en rouge au Oui, milieu. mais ils l'ont aimé. Mais c'est quoi ces carreaux? Ce sont des carreaux que l'on vend qui ont été peints par les élèves de Lava. Ça veut dire que vous avez volé mon idée et que vous vendez des carreaux? Bon sang, Dolores, vous déformez toujours tout. C'est vrai, Écoutez, ça. ce qui compte, ce n'est pas de récolter de l'argent pour Lava. Donc Bah. si ça vient des deux côtés, tant mieux. Alice m'a dit que les carreaux se vendent comme des petits pains. Je ne sais pas pourquoi vous avez autant de mal à vendre les vôtres. Mais qui a dit que j'ai des problèmes pour vendre les miens? C'est toi, Preciosa? C'est Nelson? Moi? C'est pas moi, j'ai rien fait, n'importe quoi, maman. Je ne sais pas, tu es devenu un traître. Ce qui se passe à la maison reste à la maison. Toi, il faut que je te parle maintenant. Tout de suite. Pardon? Vous êtes sûr que vous ne préférez pas qu'on aille dans votre bureau? Non, 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 non. On peut le faire ici. Ça ne me dérange pas que tout le monde entende. Dites-moi. Preciosa, je suis désolée si je vous vexe, mais il y a des choses qui doivent être mises au clair, maintenant, tout de suite. Mais quelle chose, Barbara? Miguel, Oui. est-ce que tu entretiens une relation avec Preciosa? Moi? N'importe quoi! Barbara, excuse-moi. Tu embarrasses Preciosa et cette discussion n'a aucun sens. Je crois que Madame Rezende a tout à fait raison. À un moment, il faut mettre les points sur les i. Oui, pour la première fois, je suis d'accord avec Dolores. Miguel, quand je t'ai connu, j'ai senti que tu étais spécial. On s'est tout de suite très bien entendu, mais je ne sais pas, c'est l'orgueil.
qui ne m'a pas laissé parler. Et c'est pour ça qu'il faut que je sache, si c'est vrai. Ou si j'ai mes chances. Barbara, ce n'est pas vrai, non, mais sérieusement, ne me mêlez pas à ça, s'il vous plaît. Miguel, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Je ferai un effort pour ne plus penser à toi, mais je ne supporte plus de ne pas savoir. Je ne savais pas que la boiteuse pouvait aimer quelqu'un. Et toi, tu l'aimes? Non, pas du tout. Je l'admire en tant que chef et c'est un ami. D'accord, j'ai compris. Désolée. Excusez-moi. Non, Barbara. Tu as mauvais caractère. Tu es intransigeante, tu es arrogante avec les gens. Miguel... Tu ne te rends pas compte. On peut éviter les insultes, s'il te plaît? Non. C'est ce que j'aime chez toi. Tu me plais, Barbara. Tu m'as toujours plu. Je n'ai jamais été attiré par Preciosa. Je veux être avec toi. L'amour triomphe toujours. Il va surtout faire une crise cardiaque lorsqu'il apprendra à la connaître. Désolé. Je vais pleurer. Oui, c'est ce qui va lui arriver. Il va beaucoup pleurer, le pauvre. Moi aussi. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Ah, il va faire une déclaration d'amour à sa mère. Tu es la plus incroyable que je connaisse. Tu es belle et tu as aussi du talent. Tu es gentille. Ah, merci beaucoup, chérie. Tu m'embarrasses, mais continue. Alors bon, je suis timide, n'est-ce pas? Tout le monde sait que j'ai de l'asthme. Mais je voulais savoir si un de ces jours tu aimerais sortir avec moi. Preciosa. Preciosa? C'est quoi ça? Bah alors, Preciosa, ça va? La vérité, c'est que je suis complètement fou amoureux de toi depuis la première fois que je t'ai vu. Nelson. Et voilà. Barbara? Oui, Preciosa. Vous croyez que je peux partir plus tôt? Parce que j'ai un rendez-vous. Oh, Nelson. Nelson. Magoei mesmo assim, mesmo sem querer, pra saber se é amor. Pra saber se é amor.